Alors Christian Kibamba, la filière courte, ça marche. Le nouveau bâtiment d'accueil de la station ski de la Moselaine à Gérardmer, réalisé par une entreprise vosgienne et qui a mis en œuvre une vraie filière courte, une vraie proximité, puisque l'ensemble des acteurs de la forêt au bâtiment livré s'inscrivent dans un rayon, je crois, d'une quinzaine de kilomètres. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire que lorsqu'on parle de construction bois, le bois vient souvent de l'autre côté de la frontière, de l'Allemagne. Dans ce bâtiment-là, c'est du bois qui vient des Vosges. Nous avons la ressource, je pourrais même rappeler quelques chiffres. Vosges, premier département français en production de bois d'œuvre, 10% de l'activité économique, plus de 1200 entreprises, tous secteurs confondus. Une ressource forestière conséquente, en quelques mots, un taux de boisement de 48%, 52% de résineux, 48% de feuillus, et des essences de qualité avec des caractéristiques mécaniques qui se prêtent parfaitement à la construction. Alors, on verra avec vous ce qu'il manque aujourd'hui à cette filière bois pour être totalement performante. Selon vous, est-ce que le marché de la construction bois en Lorraine est un marché porteur, est un marché promis à un bel avenir? Bon, le marché se porte bien. On arrive désormais à un taux de pénétration de 19% sur l'ensemble de la région, 28 à 30% sur ce département vosgien. C'est une tradition de construction bois ici. Les raisons sont multiples. La première, c'est l'engouement des Vosgiens et des Lorrains à la maison bois. La seconde, c'est la présence d'un réseau très ancien d'entreprises de construction, souvent qui étaient dans cette série, qui ont évolué vers la construction bois et qui ont travaillé depuis de longues années au moment où le bois n'était pas un matériau mis en avant, mais qui ont persévéré pour pouvoir aujourd'hui être un peu à la lumière. Pourquoi est-ce que souvent on va trouver le bois à l'extérieur de notre pays, à l'extérieur de notre région? Est-ce qu'il y a une raison technique, une raison évidente? Les architectes et les techniciens du bâtiment disent toujours, pour utiliser un bois dans la construction, il doit répondre d'une part à la réglementation, il doit part à la normalisation, c'était le débat ce matin. Donc le matériau n'échappe pas à ces deux maximes. Il faut qu'il réponde aux normes édictées dans le bâtiment et qu'il faut qu'il résiste, qu'il soit résistant. Aux normes techniques, il peut être compétitif d'un point de vue prix. Oui, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On arrive petit à petit à combler notre retard par rapport aux pays limitrophes. On n'est pas plus idiot que les autres. Et on peut réussir, alors c'est ce qui a été fait sur le bâtiment de la station de ski de la Moselaine à Gérardmer, bâtiment d'accueil, où alors le chemin a été pris à l'envers, on a remonté la filière en sens inverse, en partant du produit fini et en descendant jusqu'à l'arbre finalement, et pour que chacun s'y retrouve. Comment avez-vous mis en place cette construction du bâtiment Moselaine? Non, le bâtiment de la Moselaine, c'était un marché public. Donc il répond à des critères de marché public. Il y avait un prix de marché. Donc on a souhaité plutôt, dans cette typologie de bâtiment, l'architecte Klein Baumann avait souhaité mettre du bois, mais du bois qui soit le moins, qui parte le moins de kilomètres possible pour améliorer le bilan carbone du bâtiment. En ce moment, les entreprises Poirot qui ont investi depuis quelques années sur une unité d'aboutage ont souhaité répondre à cet appel d'offres en fournissant la matière première. Mais le maxime était simple. Comment on fait pour répondre à un marché public en ayant le même prix que les autres? À ce moment, on s'est mis ensemble autour d'une table, le Conseil général des Vosges, l'Office national des forêts, les communes forestières des Vosges, le JP de l'Or, mais aussi les acteurs du sillage. On s'est dit comment peut-on répondre sur les marchés au prix des autres. On a demandé aux entreprises Poirot, donc c'est plus Poirot, c'est Lorraine Industrie Bois. Il faut oublier le nom Poirot et mettre plutôt Lorraine Industrie Bois. Parce qu'aujourd'hui, James ne représente pas les entreprises Poirot, c'est plutôt Lorraine Industrie Bois. Qui est une unité à part entière, même si elle fait partie du groupe Poirot. Et donc le groupe Lorraine Industrie Bois a des coûts de fabrication qui sont incompressibles. Il fallait tenir compte. Avec une obligation, c'est fournir un bois bouté au prix des concurrents allemands, autrichiens ou scandinaves. À ce moment, ils nous ont fixé un cahier de charge avec des contraintes pour voir si on pouvait y arriver. Donc, petit à petit, ces coûts ont été intégrés vers le spatier, qui a aussi quelques coûts pour scier, et puis ça a été répercuté au niveau du forestier, parce qu'au départ, dans l'expérimentation qu'on appelle tripartite, il n'était pas question d'avoir du bois gratuitement. Ça se
serait une erreur économique. On ne peut pas faire de filière courte si on sort des standards économiques. La seule différence qu'il fallait prendre en compte, c'est le coût du transport. C'est vrai que lorsqu'on va prendre du bois très loin, le transport impacte sur le prix de la matière première. Donc, si on a un différentiel pas très important, pourquoi aller très loin? Si on peut le prendre localement, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes parti, James Poirot, d'un prix de 285 € du mètre cube, et on a descendu ensuite la filière. Donc ça, c'est le prix du marché, voilà, c'est pas le prix dans le plus Poirot. Voilà. On est parti de ce prix-là, et on a redescendu pour que chaque acteur, à son niveau, s'y retrouve et propose un produit compétitif. Jusqu'à l'ONF, finalement. Oui. Et ça a fonctionné. Bah, ça fonctionne de toutes les façons. Les entreprises Poirot aujourd'hui, non, pardon, Lorraine Industrie Poirot, arrivent à fournir les entreprises locales en produits bois. On a eu un colloque il n'y a pas longtemps, on a regardé les chiffres. Tous les constructeurs qui sont dans les Vosges s'approvisionnent en moyenne à 60% en bois local. En bois boutique, de reconstituer. Donc, on voit bien que l'initiative de faire Poirot, qui au départ raillait tout le monde, on disait ne réussiront pas à fonctionner. Ils arrivent à fournir des produits au même prix que les autres. Sur ce bâtiment Moselaine, James Poirot, qu'est-ce qu'a fait Libre? Donc l'entreprise a fourni tout ce qui était bois de structure pour les murs, ossature, et les chevrons. On a fait des chevrons, je crois, qui faisaient 14,50 €, donc on a fait des pièces de bois rosées de 14,50 € qu'on a taillé ensuite par le détaillé. Donc ce qu'on voit là, c'est pas vous, le bois de Parement en quelque sorte, ça c'est pas non, vous. on a fourni une partie du bois et c'est notre entreprise qui a mis en œuvre ce bois, ces éléments. Et c'est quoi? C'est du sapin Il y a eu du sapin et des piscias en bois de pays. Donc le sapin peut servir à la construction? Alors le sapin peut servir à la construction. Ça a été une grosse problématique avant de créer l'entreprise. Est-ce que le sapin pouvait? Oui, bien sûr que le sapin peut répondre aux normes et aux qualités techniques qu'on lui demande. La seule problématique, c'est que c'est un peu plus long à sécher. Enfin, c'est 2 fois plus long que l'épicéa à sécher. Mais sinon, on peut utiliser le sapin et donc la ressource locale pour la construction. Et si on ne le voit pas, parce qu'on dit souvent que c'est pas très joli, donc... Alors le sapin est un peu moins beau que l'épicéa, il va noircir, il va devenir plus gris, un peu plus foncé, donc c'est pas du bois visible. Et on ne l'utilisera pas de la même manière qu'un bois, je dirais, plus classique comme l'épicéa. Question qui montre le bâtiment Moselaine, c'est terminé. Est-ce qu'on a d'autres expérimentations à venir ou en cours? Il y en a plusieurs bâtiments désormais, on n'en parle pas toujours, ça c'est une expérimentation de départ, mais on a lancé un marché, en ordre délibéré, une autre série s'est équipée, d'autres peut-être viendront sur ce marché. Il y a des produits qui nous manquent, c'est vrai, qu'il faut aller vers ces nouveaux produits qui permettent de répondre aux bâtiments, notamment les bâtiments grande hauteur. Je parlais là des panneaux en bois reconstitués, il faut qu'on y aille. Je pense qu'économiquement, on y arrive. C'est vrai que le sapin, qui est l'essence dominante du massif vosgien, répond un peu moins aux contraintes de l'aboutage et du collage, du fait de la présence importante des nœuds, mais l'épicéa aussi assez présent sur ce massif. Donc on peut toujours répondre au marché. Donc si je résume bien, il faut travailler sur 2 facteurs, un prix compétitif et d'autre part effacer ce décalage de typologie de produits entre ceux qui fournissent le bois et ceux qui le mettent en œuvre avec les obligations du DTU. Oui, d'autant plus que pour ceux qui ont construit, qui savent, l'impact du transport sur un prix de matière première, c'est entre 10 et 20%, enfin 15%. Donc aujourd'hui on arrive à gommer cet impact de transport en se fournissant localement. On a vu tout à l'heure avec l'analyse du cycle de vie que le transport était pas toujours la chose la plus importante, mais qu'il fallait aussi parler des coproduits. En plus, il y a l'approche carbone quand même des bâtiments. Donc on ne peut pas, même si on met en œuvre un matériau naturel, s'il vient du bout du monde, il a un bilan carbone